D'abord, est-ce que la neurodidactique est de la didactique? Dans la thèse, on discute peu du concept de neurodidactique, mais on le mentionne, ça vaut la peine d'en parler, assurément. Il y a plusieurs façons de définir le terme didactique. J'ai fait une petite recherche à ce propos, puis j'ai jamais réussi à trouver une définition qui faisait l'unanimité chez plusieurs auteurs. Parfois, on définit la didactique en opposant la pédagogie, par exemple. On va dire que la didactique est la planification des situations d'apprentissage, alors que la pédagogie est la mise en place de cette planification des situations d'apprentissage. Parfois, on va dire que la didactique c'est de s'attarder à un groupe restreint d'élèves, juste un ou plusieurs, alors que la pédagogie, c'est s'intéresser à l'ensemble de la dynamique de la classe. Parfois, on va dire que la didactique, et ça, c'est plus ma position, met un accent particulier sur les contenus d'apprentissage. Donc, lorsqu'on va parler, par exemple, de didactique des sciences, on va mettre l'accent sur les difficultés qui sont propres au savoir scientifique, à l'acquisition du savoir scientifique. Puis, il y en a d'autres aussi. Pour moi, ce qui est fait ici, c'est clairement de la didactique. Si, par exemple, on reprend le triangle didactique, à mon avis, tout ce que je fais, c'est d'étudier à fond la relation qui existe entre le savoir scolaire qu'on cherche à enseigner, c'est-à-dire les circuits électriques, et l'élève, au niveau de son cerveau, d'accord, mais l'élève. Donc, on étudie à fond la relation élève et savoir. Alors, pour moi, c'est de la didactique.